C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses dans le contexte, dans leur contexte. J'ai plus de 70 ans et à l'époque, je n'étais pas du tout rebelle. J'ai connu Gérard à l'école, en première, donc on devait avoir 16-17 ans. Et quand j'ai dit à mes parents, voilà, je connais un garçon, et puis que ça a traîné 1 mois, 2 mois, ils ont dit, bah écoute, invite-le à la maison. Et puis au bout de quelques mois, ils ont dit à Gérard, mais ce serait peut-être bien que vous vous fianciez. Parce qu'on parlait déjà à l'époque de fiançailles. Alors à chaque fois que Gérard, on parlait de fiançailles et de mariage, se sentant pas du tout prêt à quoi que ce soit, disparaissait. Et ça a duré comme ça 7 ans. 7 ans jusqu'au jour où je lui ai dit, donc moi à chaque fois j'étais en larmes, des fois il réapparaissait dans ma chambre, il y avait mes parents qui étaient dans la maison, ils passaient par les toits et au bout de 2 mois j'entendais taper à la fenêtre et voilà, et mes parents n'en savaient rien. Il n'était pas question de partir en vacances ou d'être seul ou de passer une nuit en dehors voilà, du mariage, du fameux mariage. Et bon, au bout de 7 ans, j'ai dit à Gérard, écoute, c'est pas possible là, c'est pas possible, moi il faut que d'abord que je me débarrasse de mes parents, mais jamais, il faut croire que j'étais une fille, comment je vais dire, obéissante, jamais j'aurais imaginé aller vivre et dire à mes parents, je vis sans me marier. Voilà, c'était comme ça. Donc on a pris rendez-vous, il m'a dit, je vais réfléchir 1 mois, tout ça pour t'expliquer la demande en mariage. Pardon. On va déjeuner et je te donnerai ma réponse. Donc j'arrive dans un petit restaurant, toute tremblante, toute tremblante. Et à la fin du repas, rien ne se passe. On commande un dessert et je commande la fameuse crème caramel. Et là, je lui dis, alors Gérard, qu'est-ce que tu as décidé? Parce que cette fois, c'est oui ou c'est non. Mais voilà, ça suffit comme ça. Et il me dit, tu manges une crème caramel? Eh bien, avec moi, c'est ta dernière crème caramel, tu n'en mangeras plus jamais. Je n'aurai pas les moyens d'offrir des crèmes caramel. C'était la demande en mariage. Et il a dit, alors qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, oh oui, oui, oui. Et donc, c'était un mariage complètement boiteux, quoi. Sauf que moi, j'avais l'impression de passer d'un monde à l'autre. C'est vrai que je n'avais pas vécu en dehors de ma famille, de mes parents, quitter l'esprit de la famille. Et là, je me retrouvais complètement dans un autre monde, quoi. Un monde qui était le mien. Et évidemment, avec la vie qu'on a eue, des hauts et des bas très difficiles, puisque Gérard était quelqu'un de très fragile et qu'il a eu des crises vraiment très dures de psychiatrie, d'enfermement, de choses comme ça. Il n'assumait pas ni le mariage, ni le fait de devenir père quelques années après. Ce qui lui a donc effectivement fait partir dans un autre monde. Et puis au bout de plus de 40 ans, etc., il a de son côté fait une analyse qui a duré très longtemps, moi aussi d'ailleurs, puisque au moment où il était interné, le psychiatre disait si vous voulez tenir le coup, il faut que vous fassiez une analyse. Donc on faisait une analyse chacun de notre côté. Et puis, il y a eu cette longue recherche qu'a fait Gérard au niveau du judaïsme, moi étant juive, mais ne l'influençant pas parce que je ne voulais pas être responsable de quoi que ce soit. Mais je lui glissais toujours des textes, je lui parlais toujours de certaines choses. Et moi, ma judéité, elle est très très liée, elle n'est pas du tout religieuse, elle est très très liée à la Shoah.
à tous les gens qui sont morts dans ma famille. Et au berceau, je peux dire que j'ai été bercée par voilà, l'absence. Chaque mariage qu'on faisait, les gens pleuraient parce qu'ils avaient perdu un fils, ils avaient perdu un père, qui avait été mort en déportation. Donc c'était plutôt ça, moi, mon côté juif. Et je me sentais profondément parce que je suis née juste après la guerre. Mais à force de lecture et de recherche, Gérard s'est passionné sur toute la philosophie juive. Et il a voulu se convertir et se faire circoncire. Donc j'ai suivi avec lui pendant presque 2 ans les cours justement pour la conversion. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et puis jusqu'au jour où il me dit, bon ben je vais me faire circoncire, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, non, moi je n'en pense rien, je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit. Et il l'a fait, et j'étais tellement heureuse en fait que j'avais l'impression qu'il venait vers moi et que moi j'avais été aussi vraiment vers lui avec des grosses difficultés parce qu'une famille quand même antisémite, donc j'étais jamais très à l'aise. Je ne veux pas dire que le premier mariage m'a confortée. Et là, ce qui avait été formidable, c'est qu'on se retrouvait et je lui dis, mais Gérard, on va se marier. Il me dit, ah oui, toi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, tu profites de ça, pourquoi se marier? Et je lui ai dit, mais écoute, on va se marier religieusement, tu as fait tout ça, moi qui n'étais pas religieuse, je veux aller vers toi. Et on a fait donc ce mariage avec tous nos amis, et là, c'était une vraie fête. Parce que le premier mariage, ça avait été complètement raté. On faisait la tête chacun de notre côté. On avait prévu de faire une fête qu'on n'a jamais faite. Donc c'était sinistrose terrible. Et là, ça a été la joie, quoi, voilà. Oui, je dirais que le premier mariage, c'était quelque chose d'un peu obligé. C'est-à-dire que Gérard, évidemment, il avait le choix de me quitter. Il n'était pas question que je vive avec lui sans être mariée, avec cette sorte de préjugés de l'époque, hein, qui étaient quand même pour la plupart des femmes à cette époque, sauf certaines femmes qui étaient, je dis, un peu plus rebelles, etc. Mais moi, j'avais une famille qui était très famille et je ne pouvais pas. Donc, c'était ma demande. Mais lui, il ne voulait pas me perdre, mais c'était comme une obligation. Alors que la deuxième fois, au bout de près de 50 ans de vie ensemble, c'était vraiment une union. Et c'était une harmonie, quoi, c'est ça. Ça nous a rapprochés, unis, en faisant son chemin vraiment chacun de son côté, parce qu'une analyse, c'est très personnel. Donc, ça a été, et ça a créé, depuis qu'on est mariés, une sorte de confiance et de calme et que je ne ressentais jamais avec Gérard avant. Et là, j'ai l'impression d'être voilà, dans une sorte de confiance absolue. Le changement de nom, c'est très important parce que maintenant, beaucoup de femmes prennent, et puis le mariage a peut-être moins d'importance, il s'est écoulé, c'est le côté rituel, etc. Mais le changement de nom, de passer de Rocheline à Garouste, moi j'étais très heureuse de porter ce nom et c'était pour moi, voilà, j'efface ce que j'étais pour rentrer dans ce que tu es. Mais d'une certaine façon, comme on a fait chacun un métier un petit peu public, ça a été, Gérard m'en avait voulu. Je lui disais, mais c'est par amour que je prends ton nom. Et en fait, comme il y avait des confusions des genres, même au départ dans notre travail, c'est-à-dire que certaines choses que je faisais, on lui disait, j'aime beaucoup votre canapé. Et il répondait, mais vous n'aimez pas les tableaux de ma femme. Voilà. Alors à un moment donné, j'ai regretté. Mais l'histoire du nom, c'est assez important parce qu'à un moment donné, justement, je parlais et il y avait mon frère et je dis à mon frère, tu sais, je vais reprendre mon nom Rocheline. Et il m'a dit, mais je t'interdis de prendre mon nom. Donc le nom chez la femme, le nom de jeune fille, le nom de... c'est assez curieux.
on s'appelle comment finalement? Eh bien, à un moment, j'ai regretté d'avoir pris le nom de Garouste et je voulais m'appeler Rocheline. Et puis finalement, là justement, depuis le mariage, ben, je suis... Et puis j'étais quand même, par le fait que mes beaux-parents étaient quand même antisémites, ce que je ressentais, mais il n'y avait pas de preuves. Et puis les preuves sont arrivées à la fin de la vie de mes beaux-parents, surtout de mon beau-père. Et ce nom me mettait mal à l'aise. Mais maintenant, voilà, Gérard a fait sa place et je suis à côté de lui et c'est un partage et j'assume tout à fait le nom de Garouste.